Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 27 juin. En actu au sommaire aujourd'hui, retour sur le conseil communal de Nyon. À notre micro, les deux coprésidents de la commission de gestion qui ont commenté le rapport et les conclusions de gestion 2022. On donnera également la parole au président sortant, Marco Carenza. En actu et en plateau toujours, on s'intéresse aujourd'hui à l'étude de fusion des communes de Terre Sainte. Le projet est-il aujourd'hui remis en cause? On en parle avec vous, les syndics de Funa et de Comuni. Lucie Kounsaris, bonjour. À vos côtés, Xavier Volkschlag. On est ravis de vous avoir sur ce plateau pour commenter cette étude de ce projet. Ensuite, en sport, la Velvetresse est de retour pour une deuxième édition à Nyon le 16 juillet à la Grande Jetée. On en parle avec vous, Johan Lutschens, Steve Fleury. Bonjour, prêt à naviguer? Cap sur le nord. Allez, comme hier, on retourne sur le lac, ça fait plaisir cette saison, vous le savez. Ensuite, on terminera en culture avec le Joal qui est majeur cette année, du 24 au 26 août, dans le domaine viticole de Sarreau-Dessus à Beugnin. Une 18e édition. Michael Nicolas Jones, bonjour. Comment ça va? Prêt au taquet? Au taquet. Tout pour nous dévoiler cette programmation musicale. De ton côté, Alexandre, que fais-tu aujourd'hui? Où es-tu? Salut Andrea, eh bien regarde, je suis au port de Cran pour voir le nouveau bébé de la société de sauvetage de rôle qui est là. Alors tu te souviens peut-être, il y a 1 an et demi, j'étais au chantier naval à Cran pour voir justement les débuts de la construction de cette nouvelle unité qui vient remplacer l'ancienne, qui est obsolète maintenant, en tout cas qui méritait d'être modernisée. Eh bien voilà ce nouveau bébé qui sera inauguré à la mi-août. Alors on va monter à bord et puis on va surtout voir à quoi ça ressemble justement avec Noumagro qui est le président de la société de sauvetage de rôle. Voilà, j'ai juste ici, il m'attend et surtout il va me dire, eh bien, qu'est-ce que ça change un bateau de sauvetage? Qu'est-ce qu'il y a à bord? Et puis comment est-ce qu'on s'occupe en fait des usagers sur le lac? Merci beaucoup, à tout à l'heure petit moussaillon. Pour commencer et en images, retour sur le conseil communal de Nyon, une séance brève et sans remous. D'un côté, un rapport de gestion 2022 validé par le législatif et de l'autre, un président sortant heureux d'avoir mené, comme il le dit, le bateau à bon port. Ce soir, le Conseil a donné décharge à la municipalité pour son exercice 2022. On se rappelle que l'année passée, ça n'avait pas été le cas. Qu'est-ce qui a changé entre 2021 et 2022? C'est le cadre de confiance. En fait, on a réussi à recréer un cadre de confiance avec la municipalité. On a fait des séances extraordinaires pour mettre les choses à plat. Il y avait un peu de, on va dire, des conflits en fait entre le législatif et l'exécutif qu'on sentait, qu'on pressentait, et c'est ce qui n'a pas joué en fait durant l'exercice 2021. Et là, on a réussi à recréer ce cadre, on a réussi à faire un gros travail avec Gianluca aussi de médiation, et on a pu diligenter en fait sur les affaires, et tout s'est très bien passé. On a pu le voir aussi avec le conseil qui a approuvé la gestion aussi quasi à l'unanimité. Évidemment, quand on pense à 2002, on pense à la crise. C'était notamment l'objet de votre intervention devant le Conseil. Comment la COGES a vécu cette crise et comment a-t-elle pu travailler sur cette crise? Simplement rééquilibrer un petit peu la confiance entre le législatif et l'exécutif. Ça s'est traduit par ces séances extraordinaires qui ont permis d'avoir un dialogue, une certaine forme de régularité d'échange avec la municipalité, d'avoir accès à ces documents qui ont mis un peu de lumière sur ce qui était opaque jusqu'à l'année passée. Justement, sur les documents, vous avez eu accès à une foule de documents, notamment ce fameux rapport Muller, des extraits de ce fameux rapport Muller, et vous regrettez un peu la technicité du vocabulaire. Vous auriez souhaité un rapport un peu plus synthétique et un peu plus accessible, mais pourquoi donc? En fait, c'est tout simplement, c'était une demande qui avait été faite aussi par le conseiller Jackie Collomb, qui demandait à avoir un rapport qui puisse être remis au Conseil. Et puis c'est vrai que nous on a eu des extraits du rapport Muller, et puis effectivement c'est un document juridique, donc il est ultra technique, et c'est vrai que c'était difficile un petit peu pour la compréhension, et on comprend aussi la municipalité qui ne l'a pas rendu public. Donc du coup c'est vrai que ça aurait été bien d'avoir un document qui puisse être à la portée de tous, et puis qui puisse un peu vulgariser ce qui est le degré technique du document. À la portée de tous, être transmis aussi à tous? En tout cas aux membres du Conseil, pour compréhension. Justement, par rapport au Conseil et par rapport aux voix qui s'étaient élevées contre la gestion de la crise par la municipalité, vous leur avez offert l'occasion de s'exprimer en faisant remonter via les chefs de groupe leurs questions, et finalement, c'est noté dans le rapport, vous l'avez repris dans la synthèse, pas une seule question, une discussion seulement, qu'on pourrait même dire informelle sur le sujet. Visiblement, tout était OK pour les conseillers et conseillères.
Donc j'ajouterai rien de plus. On a pu corroborer les dires, donc tout simplement la ligne de conduite de la municipalité, elle était cohérente et on l'a constaté. Le président sortant du conseil, Marco Carenza, deuxième exercice. Comment était cet exercice 2022-2023? On a eu, on va dire, la suite, fin, ou peut-être fin en tout cas, de la crise qui avait secoué la municipalité et l'administration générale. Un certain nombre aussi de dossiers brûlants qui s'annoncent pour les prochains mois. On a enfin le projet de règlement du personnel qui est sur la table. Ce soir aussi des préavis qui cumulent des investissements de plus de 80 millions, donc ce seront des sommes conséquentes avec un impact sur la ville. J'espère en tout cas avoir pu amener le conseil dans de bonnes, on va dire, prédispositions pour aborder sereinement ces dossiers. Vous allez aussi retrouver votre liberté de parole, hein. Là vous étiez soumis à un devoir de réserve. Qu'est-ce que ça vous fait? Enfin, vous allez pouvoir vous exprimer. Alors je suis en tout cas soulagé parce que c'est vrai que c'était aussi une certaine charge de travail cette présidence, mais aussi content parce qu'il y a des sujets pour lesquels je suis intéressé, ou en tout cas qui me préoccupent aussi. La question du personnel communal entre autres, donc on aura certainement l'occasion de se reparler à ce sujet, donc, dès que mon devoir de réserve sera entièrement levé dans quelques jours. Et à noter que la présidence du conseil communal de Nyon sera reprise par Vincent Buccino du PLR. On lui souhaite évidemment un très bon travail dans ce nouveau rôle. Autre page, autre actualité, l'étude de fusion des communes de Terre-Sainte est-elle remise en cause? À Coppet, un référendum est en cours. À Tannay, le crédit d'études relatif à ce projet a été refusé. On en parle avec les syndics de Founet et de Communy. Bonjour, on est ravis de vous avoir sur ce plateau. Alors on sait qu'à Tannay, donc, cette étude de fusion a été refusée le 13 juin dernier. À Coppet, un référendum est en cours, je l'ai dit. On a l'impression que ce projet ne démarre pas réellement sous les meilleurs auspices. Alors, je vais prendre la parole. Bonjour Andrea, merci de nous recevoir. Alors, je pense qu'il ne faut pas tuer la bête trop vite. Je pense que ça mérite quand même d'aller de l'avant avec ce projet d'étude de fusion. Qu'on aille de l'avant après par la suite avec une fusion ou pas, ça c'est encore une autre histoire. Mais je pense que l'étude de la fusion peut amener beaucoup d'informations qui sera judicieuse et intéressante pour la suite de notre intercommunalité de toute manière. Donc moi j'aimerais bien voir cette étude se faire et je me réjouis de voir ce 3 septembre ce qui se passera à Coppet parce que ça nous permettra d'aller de l'avant. Oui, c'est intéressant parce qu'on dit fusion, étude de fusion et justement c'est un peu là où est l'impasse finalement, c'est qu'on a l'impression que vous devez faire comprendre les bienfaits d'une étude et non de la fusion en tant que telle. Oui, d'ailleurs les opposants à cette étude de fusion font volontiers l'amalgame en disant que en fait, on n'est pas là pour discuter autour d'une étude, mais déjà d'une fusion, puisqu'ils prétendent que toutes les études ont conduit à des fusions, ce qui n'est pas vrai. Mais, donc une étude n'aboutit pas forcément à une fusion? Non, il y a des exemples, notamment avec les communes de Henan et Concise. À l'époque, il y avait encore d'autres communes où toute une étude avait été faite et à la fin, ça n'a pas donné lieu à une fusion. Mais peu importe, cet amalgame, c'est une des tactiques de ces personnes qui sont contre cette fusion. Mais là encore, je dis contre cette fusion, mais c'est pas facile aussi de connaître leur véritable motivation. Justement, j'allais vous poser la question, est-ce que vous arrivez à comprendre aujourd'hui ce qui fait qu'ils refusent cette étude de projet? Visiblement pas. Moi, je cherche leur motivation. Eux prétendent que nous, les syndics, on a des motivations cachées. J'aimerais bien les connaître puisque je fais partie de cette équipe et j'ai pas encore décelé chez mes collègues non plus des motivations cachées. Mais j'arrive pas à comprendre leur véritable motivation dans le fait d'empêcher qu'il y ait au moins cette analyse qui soit faite, qui, ne l'oublions pas, et j'ai eu l'occasion déjà de le signaler, sera en tous les cas utile, qu'on fusionne ou pas. Encore une fois, c'est des montants qui sont peu importants qu'on mettra. Alors oui, il y aura du temps à passer dans les groupes de travail, mais ce n'est pas non plus des semaines de travail. Mais les conclusions de cette étude permettront, dans tous les cas, d'aller de l'avant, que ce soit avec une fusion ou pas. Alors c'est vrai que le sujet est très émotionnel. À chaque fois qu'on traite en tout cas le sujet sur NRTV, on reçoit notamment des appels avec des commentaires et de retours. Est-ce que vous ressentez aussi cette émotion dans vos villages respectifs, dans vos communes respectives? Alors je dois dire que pour la commune de Founet, le vote sur
préavis d'études de fusion est passé à l'unanimité. Il y a eu peu de questions, donc je pense que les gens en avaient beaucoup parlé en amont. Donc oui, on ressent l'émotion, surtout avec le passif Funachu par rapport à la fusion. Et oui, c'est très émotionnel. Il y a beaucoup par rapport à l'identité villageoise aussi, c'est beaucoup de choses qui ressortent. C'est pour ça qu'on répète souvent que c'est justement une fusion administrative et politique et pas d'identité villageoise. Donc mais on sent que l'émotion est très très présente. Et c'est ce sur quoi tablent les opposants à cette étude aussi. Dans les retours qu'on a, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a pas de réel argument quant à savoir quels seraient les avantages d'une fusion. Est-ce que vous pouvez en donner? Alors, on a volontaire, enfin, j'ai entendu le modérateur à Coppet l'autre soir qui disait on n'est justement pas là pour parler déjà des effets de la fusion puisque aujourd'hui on ne les connaît pas et l'étude est précisément prévue pour étudier ces effets. C'est la raison pour laquelle les partisans de cette étude ne se prononcent pas à l'avance, par anticipation sur les effets potentiels d'une fusion. D'autres le font à notre place d'ailleurs. Ce que je trouve intéressant à retenir, c'est que dans ces arguments, principalement venant des opposants qui disent ben voilà, il va se passer ça après avec une fusion, je pense que ces arguments devront précisément être intégrés dans l'étude, de manière à ce qu'on puisse, je m'excuse du mot en anglais, mais challenger ces affirmations et ces réticences, mais déjà de peindre le diable sur la muraille, muraille qui n'a même pas encore reçu son permis de construire, là, on sait pas encore, tout n'est pas décidé. Donc c'est aussi cette méthode d'accuser son chien de la rage parce qu'on veut s'en débarrasser. Il y a plein d'affirmations qui sont avancées et que j'aimerais d'abord qu'on puisse étudier dans l'analyse et dans les groupes de travail. Et donc si je résume vos propos, cette étude permettra de donner finalement les avantages et les inconvénients d'une potentielle future étude. Vous avez mentionné tout à l'heure le débat qu'il y a eu à Coppet, qui a été animé par le journaliste Grégory Balma, qu'on salue ici. Je sais que vous étiez dans la salle, Lucie Kounsaris. Qui y avait dans ce fameux public lors de ce débat? Alors, tout à fait. Donc, mon collègue Xavier et moi-même étions présents. Nous voulions soutenir la municipalité de Coppet parce qu'on est tous les deux pour cette étude de fusion et on était curieux justement de comprendre les motivations des opposants. L'ambiance était cordiale. En revanche, moi, je ne suis pas sortie avec beaucoup plus d'informations. Donc, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir nourri mes questions suite à cette séance. C'est quoi les questions que vous avez? Notamment, justement, les motivations réelles des opposants. Et j'aurais voulu voir un peu plus d'arguments de leur part constructifs. Ils étaient beaucoup... moi, j'ai ressenti des informations qui ont été données qui étaient biaisées, pas forcément erronées, mais biaisées. Et il y avait un peu un effet de propagande. Alors, nous-mêmes, n'étant pas citoyens de Coppet, c'était un peu compliqué d'intervenir. Et donc, M. Balma avait bien dit que c'était des questions, il ne fallait pas que ça rentre dans un réel débat. Donc, mon collègue a juste pris la parole une fois et moi, j'ai pas posé de questions. Donc, on était quand même plus spectateurs. Ouais. C'est intéressant ce que vous dites. Vous ne pouvez pas intervenir parce que vous n'êtes pas compétent. Mais pourtant, aujourd'hui, il y a une stratégie politique peut-être à mettre en place parce qu'il y a un référendum à Coppet. Il ne va pas falloir qu'il passe ce référendum, on est d'accord? Alors, ce serait dommage. Ce serait vraiment dommage. Ce serait prendre en otage, en fait, la possibilité pour tous les citoyens de Coppet d'avoir les résultats de cette étude de fusion. Donc, moi, je pense que ce serait dommage. Donc, à titre personnel, si des voisins compétents viennent me poser la question, moi, je peux que les soutenir à accepter cette étude de fusion. Et c'est ce que je ferai ces prochains mois. Oui, on sait que lorsqu'il y a un référendum, justement, la municipalité ne peut pas prendre position. Elle peut informer, mais pas prendre position. Donc, finalement, le débat se fait du côté des citoyens. Est-ce que vous sentez les citoyens concernés aujourd'hui par cette question et cette étude de fusion, ou pas forcément? Alors, certainement. Ce que je déplore un petit peu, c'est qu'on entend plus les citoyens qui sont plutôt opposés que ceux qui seraient favorables à cette étude de fusion. On entend plutôt des conseillers pour l'instant. Alors c'est des citoyens, certes, mais est-ce que ça convainc monsieur et madame tout le monde? Est-ce que ça intéresse monsieur et madame tout le monde? Difficile de dire. Et ça, c'est vrai que peut-être seul un sondage aurait pu nous donner déjà cette information. On s'était posé la question de savoir s'il fallait lancer un sondage tout de suite ou plus tard. C'est la deuxième solution qui a été retenue. Pour la simple et bonne raison qu'on se disait si on fait un sondage déjà maintenant auprès de la population, ça va être sur des considérations émotives et non rationnelles. Donc on préférait avoir d'abord des conclusions d'une étude
qu'on proposera ensuite à la population qui, à ce moment-là, pourra se prononcer en connaissance de cause et avec les informations suffisantes pour se prononcer, non pas avec seulement le cœur ou la peur d'avoir des armoiries qui changent ou des propos comme ça, mais plus sur des analyses qui ont été faites de manière circonstanciée sur différents domaines. Oui, de manière brève, est-ce qu'aujourd'hui, cette étude de fusion elle est remise en cause, notamment après le refus de Tanet? Alors, pour ma part, non. Moi, je pense que c'est nécessaire de la faire. Donc, de mon côté, elle n'est pas remise en cause. Oui, et si COPEGE, justement, aujourd'hui, accepte ce référendum et que cette étude, finalement, est refusée, est-ce que là, ça remet en cause cette étude de fusion? Alors, le préavis qui a été passé dans toutes les communes est refusé à Tanet, mais il mentionne que l'étude peut se faire avec un périmètre réduit. Maintenant, chaque commune devra se prononcer, ou en tout cas chaque municipalité devra se prononcer si elle va de l'avant avec le préavis qui a été voté dans chaque commune. Justement, en termes de calendrier, quelles seront les dates? Est-ce que vous les avez pour ce référendum à Copa? Et puis la suite, je sais qu'il y a notamment une assemblée des syndics ce soir de Terre Sainte. Oui, et le calendrier, c'est le référendum à Coppet, c'est le 3 septembre. Et de toute manière, peu après le 3 septembre, on a de nouveau une assemblée des syndics, donc on se prononcera en fonction du résultat. On se prononcera au niveau de l'assemblée des syndics pour la suite. Oui, rapidement, les objectifs pour ce soir, c'est lesquels? C'est de se retrouver. Ce n'est pas le sujet principal ce soir dans l'assemblée des syndics, la fusion. Par contre, on se voit début juillet, extramuros, pour réfléchir à la stratégie à adopter dont vous avez fait allusion tout à l'heure. Xavier Volschlag, syndic de Communy, Lucie Counsari, syndic de Founet. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Excellente journée à vous deux. À très bientôt. Merci pour l'invitation. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Alexandre Petit-Moussaillon, on retourne donc avec toi sur le lac. Oui, tout à fait, au port de Cran, plus précisément devant cette unité d'intervention, la toute nouvelle de la société de sauvetage de Rolle, baptisée Odyssée 3. Noumagro, bonjour, comment ça va? Bonjour Alexandre, super content. Ouais, j'imagine, effectivement. Oui. Ah ouais. Vous allez nous raconter, je viens à bord avec vous? Autorisation de monter à bord. Autorisation de monter à bord, alors c'est parti. Voilà, je monte alors. Autorisation de monter à bord, par contre, pas autorisation de naviguer. On va pas quitter le port aujourd'hui, Nouma. Non, hélas, on n'est pas équipé, on n'est pas assez nombreux pour bien fonctionner avec ce bateau, donc on va rester tranquille là. Il faut être combien pour pouvoir quitter le port? Minimum 2, de préférence 4, idéalement 4. Et puis équipé de gilets, etc. Bien sûr, bon, bien sûr. C'est vrai, l'intérêt, déjà, c'est de voir ce bateau. Alors, on était ensemble, il y a un an et demi, c'était au chantier, on avait vu juste la coque, vraiment, c'était les tout débuts. Et puis là, alors, on peut le dire, c'est un projet qui a duré plus de 4 ans pour avoir ce nouveau bateau pour vous, la société de sauvetage de Rolle. C'est 500 000 francs de budget pour la construction de ce bateau. Là, ça y est, maintenant, il est à flot. Alors là, il est au port, mais dans 1 mois et demi, il sera en intervention. Ça vous fait quoi? On a de la peine à se rendre compte. On a de la peine c'est un rêve qui se réalise. C'est le rêve d'une génération, puisque le bateau qu'on utilise actuellement, il a 30 ans. Ouais. Donc, chaque génération a droit, entre guillemets, à son nouveau bateau. Ouais. Et puis là, on change de catégorie, de moteur, de 320 chevaux, un peu plus long, tout neuf, tout beau. Il fait combien de longueur? Il fait 11 mètres de long. 11 mètres de long, ouais. D'accord. Bon, alors, moi, ce qui m'intéresse à savoir, alors, je vais tourner la caméra, justement, pour qu'on voit, et surtout que vous nous fassiez un petit peu la visite, parce que qu'est-ce que ça a de particulier, un bateau de sauvetage? C'est pas un bateau comme les autres, hein? Alors, c'est considéré comme un bateau de travail. Ouais. Donc, il y a tout pour travailler et faire plein de choses avec ce bateau. À commencer par des gros moteurs. Hein. Alors oui, je peux essayer de vous montrer. Ouais. Alors, il faut soulever tout ça, voilà. Et puis là, on peut voir les moteurs, mais vous m'avez dit tout à l'heure hors caméra, c'est des moteurs de camion? Ça correspond à des moteurs de camion, exactement. OK. Et puis, ils ont donc 2 fois 320 chevaux. Ouais. Et puis, des hélices assez importantes aussi, avec un très bon couple. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup de moteurs pour aller à la vitesse qu'on veut. Je vais fermer parce que c'est lourd. Oui, allez-y. Refermer. Alors, moi, j'aimerais savoir, quand on est dans une intervention, donc c'est-à-dire que ce bateau, il part dès que les personnes ont des problèmes sur le lac et qu'ils appellent un numéro, c'est lequel déjà? Le 117. Voilà, le 117. Et puis alors, si vous êtes là sur la côte, c'est la société de sauvetage de Rolle qui va intervenir. Et alors, c'est quoi comme type d'intervention que vous faites? On intervient sur tout type de bateau, d'embarcation, mais des toutes petites embarcations, comme les paddles. Ouais. Et l'avantage ici, c'est que
On peut plus facilement récupérer un paddle avec ce système. On est libre, on peut récupérer la planche, récupérer la personne. On a une échelle pour aider la personne à monter ou bien descendre nous-mêmes. Donc, c'est aussi un grand nombre de nos interventions. Ouais. C'est beaucoup plus facile que ça. Et remorquage de bateau qui peut être pris dans des rochers aussi. Hein. Alors, on peut faire ça aussi. On prend en remorque beaucoup de bateaux. Ce bateau, théoriquement, il peut remorquer le Lausanne. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, donc c'est pour ça on comprend la puissance des moteurs. Effectivement. Alors, on va pas aller vite, mais on va au moins empêcher qu'il aille dans les rochers ou bien s'enliser. Ouais. Et puis alors, pour venir au secours des personnes, eh ben, il y a justement cette grande planche. Alors, ça a été une des bases du chantier pour les mesures. Oui. Qu'on puisse mettre notre planche de sauvetage. La planche de sauvetage, qu'elle puisse se glisser là-haut. Exactement. Et puis là, alors, justement, c'est pour des personnes qui ont besoin d'aller ensuite aux urgences. Exactement. Après, elle peut être transportée, on la sent, on la met sur la planche dans l'eau et on la ramène. On peut la ramener comme ça, la remonter plus facilement aussi sur le bateau et puis être transposée directement sur une ambulance avec moins de problèmes que si la personne est moins fixe, ouais, moins solide. Rappelez-nous juste, la société de sauvetage de Rolle, c'est combien de sauvetages sur le lac par année à peu près? Bon ou mal an, entre 20 et 30. Ouais. Sur un secteur de la Promontouse à l'Aubonne. Oui. Un grand secteur, c'est pour ça qu'on a plusieurs bateaux. Ouais. Et puis... Et pour être... alors, parce que ce bateau, il a besoin effectivement d'aller vite, d'intervenir vite, d'avoir le matériel nécessaire, on l'a vu, mais aussi d'être visible, hein, et puis d'être sonore. Il me semble que vous avez quoi comme équipement après, justement Alors, on a tout pour être vu. En tout cas, on a fait une peinture extérieure avec des bandes latérales en biais qui permettent d'être bien visibles sur le lac. Oui. Avec un grand contraste. On a des numérotations y compris sur le toit, qui permettent de nous localiser pour la réga, par exemple. Oui. On a évidemment un système de feu bleu qui nous permet de demander la priorité. Alors voilà, là, on est dans la cabine du capitaine. Alors, capitaine Nouma, il paraît que ce bateau, il ne se pilote pas comme les autres. Hein. Il se pilote comme tous les bateaux qui ont deux moteurs, c'est-à-dire qu'on utilise très peu la barre, on a très peu besoin d'utiliser la barre. C'est surtout les deux moteurs qu'on peut faire fonctionner l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. Et ça apporte quoi, ça? C'est extrêmement précis, il réagit très rapidement. D'accord. Très rapidement, pas besoin de mettre des coups de gaz, tout, il fonctionne, on doit être très doux avec, oui. Et il réagit tout de suite, c'est impressionnant. Eh bien parfait, alors justement, ce nouveau bébé, Odyssée 3, alors là, il est au port de Cran, il y a encore quelques finitions à faire, hein, il me semble, notamment en intérieur, mais alors il sera véritablement opérationnel à partir du 17 août. Vous organisez une fête, justement, du 17 au 20 août à Rolle, racontez-nous. Alors, c'est les 125 ans du sauvetage de Rolle. Ouais. Donc, à cette occasion, on fait la grande fête des sauveteurs du lac Léman. C'est une des plus grandes fêtes de sauveteurs de Suisse, certainement. Le samedi, avec des concours. Le vendredi, on a un spectacle d'humoristes. Le jeudi d'avant, on a l'open air qui nous fait la joie de s'associer à notre fête. C'est un vrai festival, en fait. C'est un vrai festival de sauvetage, exactement. Et le dimanche, on présentera officiellement notre nouvelle unité d'intervention à ses collègues de tout autour du lac. Et donc, si je comprends bien, NRTV a eu la primeur, justement, de pouvoir la voir avant les autres. Alors, exactement. Ceux qui l'ont vu au large de Rolle ces temps, c'est qu'on le prenait en main. Ouais, faire des tests, effectivement. On fait des tests. Alors, et alors, il va bien, vous êtes content? Alors, on est parfaitement content. Tous ceux qui l'ont pris en main ont adoré. C'est vrai qu'il est un peu plus long, mais si on lui fait confiance et puis qu'on va tranquillement, il va exactement où on veut. Eh bien super, voilà, Nouma Gros, merci beaucoup, président de la société de sauvetage de Rolle, donc de m'avoir fait monter à bord de Odyssée 3, qui sera donc présenté à Rolle du 17 au 20 août. Voilà Andrea, ce qu'on pouvait dire sur le sauvetage et sur les bateaux de sauvetage en général. Merci Alexandre, mais pars pas parce que moi j'ai un invité, je ne vais pas dire qui et je vais cafeter. Paraît qu'il y a des rideaux rétro. Est-ce qu'on peut voir ces rideaux? Il paraît qu'ils sont spécifiques. Ah, il y aurait des rideaux rétro. Ouais. Apparemment, il y a un invité en plateau, qui connaîtrait le bateau, qui dirait qu'il y a des rideaux rétro, c'est vrai? L'inspection a eu lieu le 1er avril, on était obligé de faire quelque chose. Ah bon, mais ce qui est au port, reste au port. Ah, ce qui est au port, reste au port, Andrea. Bon, alors ça sera un secret, je dirais pas. Très bien, très belle journée Alexandre, merci beaucoup.
Et à présent, c'est parti pour notre page sport en compagnie de nos invités suivants, Steve Fleury, Johan Lutjens. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va parler de la 2e édition de la Wave Late Race qui aura lieu le 16 juillet à la Grande Jetée. Steve, bonjour. Johan, bonjour. On est ravis de vous avoir. Steve, je ne veux pas vous balancer, mais bon, ces rideaux, c'est vous. Hein. Pas du tout. Ils étaient comment, ces rideaux? Ils étaient rouges avec, je crois, un Père Noël ou quelque chose comme ça, et puis un sucre d'orge. C'était vos rideaux de douche? Non, j'ai pas de douche. J'ai un lac. C'est vrai. Bon, je vous embête, mais quand même. Steve Fleury, est-ce que c'est du fait que vous soyez multiple champion du monde de paddle qu'on est venu vous voir, enfin le club nautique de Funa est venu vous voir pour vous dire, ben tiens, viens voir si ça fonctionne finalement cette histoire de paddle? Bon, alors déjà pour les renseignements, je suis multiple champion suisse, c'est pas du monde, et c'est le club de Nyon. Et c'est le club de Nyon, pas Founet, on n'est pas en fusion encore. Non. Donc non, c'est pas à cause de ça. On a une histoire commune dès le début où moi j'avais eu une autorisation de la ville de Nyon de créer quelque chose et puis Johan avait l'envie de créer quelque chose et quand on s'est vu, elle était plus de Nyon, donc avec plus de connexion et on s'est dit que c'était le combo parfait pour avoir le meilleur club du monde. Ah, tu es en train de faire une intox, pas de fusion entre Founet et Nyon, que ce soit bien clair, pour moi c'est cadeau. Bon, on va parler de cette Wave Late Race, la 2e édition qui aura lieu le 16 juillet à la Grande Jetée. 2e édition d'une course fun, rappelez-nous le concept, Joanne. Le concept, c'est qu'il n'y a pas de... C'est une non-course, donc il n'y a pas... Le but, c'est pas d'aller vite comme toutes les courses qu'on trouve partout, le but c'est d'avoir du plaisir, de pouvoir prendre la vague sur un lac qui est souvent plat. Donc d'avoir ces sensations de surf, parce que le stand-up vient du surf. Et puis, on ne voulait pas se conformer à ce qui se fait partout, quoi. Donc on a décidé de faire cette Wavelet Race qui a commencé par la Fun Race, la Wavelet Race 1 et la Wavelet Race 2. Ouais, c'est pas facile à dire. Hein, ouais, c'est dur. Hein. On n'arrive pas à s'entraîner, il faut s'entraîner. Donc l'année passée, un joli succès avec une trentaine de participants. Qu'est-ce qu'on fait de différent pour cette année, Steve? Cette année, on double le nombre de vagues. Donc ça, c'est déjà vachement bien. Après, on va un peu adapter le parcours pour être un peu plus en phase avec les vagues. Parce qu'on va rappeler un petit peu le concept, au fait. C'est des bateaux qui créent des vagues sur le lac. Ouais, au fait, si la journée le permet, on va profiter des airs et des vagues du lac en orientant le parcours dans leur direction. Et puis, s'il n'y a pas ça, eh ben, on vient avec des bateaux pour faire les vagues, pour que les participants puissent naviguer contre les vagues et après au retour, quand ils sont dans le sens, essayer de glisser sur les vagues quoi, pour avoir les sensations. Alors on l'a dit, pas de course, mais c'est un côté fun avec des prix qui illustrent bien ça, le prix de la meilleure chute, le prix du rider ou la radeuse le plus sympa au bar. Johan, dites-nous, cafeté un petit peu, le truc le plus fou que Steve ait fait sur le lac, c'est quoi? Bon, là, il n'y a pas longtemps, j'ai dû conduire un bateau pour qu'il fasse du pumping entre Nyon et Nernier. Voilà. Non, c'est pas un truc le plus fou, je sais pas, il fait plein de trucs fous, donc je peux pas les lister, peut-être c'est à lui qu'il faut demander. Ouais, Steve, le truc le plus fou que vous avez fait sur le lac? Je sais pas, je fais que des trucs fous, comme elle dit, oh non, mais il n'y a pas grand chose de fou j'ai pas le droit de dire, parce qu'après le sauvetage va vouloir venir me récupérer, pardon. Ça veut dire quoi, vous êtes un mauvais élève sur le lac? Non, mais de par ma pratique quotidienne sur le lac, j'ai beaucoup acquis de connaissances. Et du coup, je peux me permettre d'aller dans des endroits, à des journées où les gens ne pourraient pas sortir, quoi. Est-ce que justement, c'est pas un peu le rôle aujourd'hui de votre structure de former les gens au lac? Bah oui, alors on leur apprend quand ils viennent dans le club, ils ont une initiation, on leur apprend à regarder la météo, à être sûr avec des leashs, avec des gilets, on leur donne toutes les explications, on les coach. Il fait des entraînements toutes les semaines, donc ça leur permet d'évoluer sur les paddles. On fait plein de trucs pour essayer de les rendre un peu plus attentifs et plus qui comprennent le lac, quoi, et qui puissent s'en sortir s'il y a quoi que ce soit. Ouais, on a beaucoup parlé de cette cohabitation qui parfois se passe mal entre les bateaux et les paddles. Aujourd'hui, vous, comment ça se passe sur le lac? Est-ce que vous ressentez toujours cette animosité ou ça va mieux? Disons que c'est vachement... c'est toujours quand il y a un sport nouveau, les gens sont un peu étonnés de voir ça. Maintenant, ils ont pris l'habitude. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a un lac où la rive en face, on la voit. Donc, il y a quand même moins de danger que quand on est à l'océan où les gens pratiquent la même chose, où il n'y a rien en face. Donc,
Du coup, je pense qu'il n'y a aucun souci si les gens sont bien formés et savent ce qu'ils font. C'est ce qu'on essaye de faire au club, c'est que les gens soient conscients de leur environnement, conscients de leurs limites, et puis ça se passe super bien. Et du coup, c'est notre rôle de transmettre ça. Ouais, conscients de leurs limites pour plus de plaisir. Voilà, c'est mon slogan, vous l'avez pour la Mais aussi pour du fun. On essaye de leur dire qu'il faut qu'ils aient du fun. Et puis d'ailleurs... Tu viendras faire le jury? Alors, tu m'as pas répondu. Ouais, c'est vrai, j'ai pas répondu, mais je sais pas, j'ai pas de bikini adapté, je crois. Mais Florian m'a dit que lui, il avait un super costume de bain Père Noël et qu'il voulait. Qui ira avec les rideaux. Le rédacteur en chef. Exactement. Ah bah voilà. C'est pour ça que les rideaux ne sont plus là, au fait. On est en train de les préparer pour faire le costume de bain à Florian. Bon, rendez-vous le 16 juillet. Joanne, comment est-ce qu'on s'inscrit? On s'inscrit sur le site du club Supnion. Sur la page Wavelet Race 2, il y a toutes les infos et il y a le lien. Et ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'on fait partie du Swiss Subtour. Pour nous, c'est quand même super, c'est bien, ça nous met en valeur et on est content qu'ils aient accepté d'intégrer notre non-course dans toutes les courses qu'ils font, qui sont assez carrées, quoi, finalement. Ouais, ce qui est important, c'est qu'il y a un nombre de points qui est donné par course au Swiss Subtour par rapport aux gagnants, et puis chaque rang a un nombre de points, et nous on a réussi à négocier qu'au fait tous les participants de notre course ont le même nombre de points. Donc c'est une course pas pour beurre, parce qu'ils engrangent quand même des points pour leur tour suisse, mais avec aucun stress, juste pour pouvoir s'amuser. Donc pour moi, je trouve que c'est le meilleur outil qu'on a eu pour faire ça, quoi. Ouais, participer, c'est gagner chez vous. En tout cas, on se réjouit. On prend rendez-vous donc le 16 juillet à la Wavelet Race à la Grande Jetée. Merci beaucoup. Très belle journée à vous deux. À très bientôt. Changement de plateau en direct. On reçoit nos invités suivants. Nicolas Jones, Mike Colly. On peut faire un petit check en live, là, carrément, si on vous voit dans les coulisses. Ah, presque, on l'a juste pas vu, mais c'est pas grave, on le fait maintenant. Mike, Nicolas, je vous accueille moi en check pour qu'on puisse le voir à l'image. Bienvenue. 18e édition. Ça y est, le cheval devient adulte. Oui. Quel effet ça fait? Ça fait plaisir, c'est même une magnifique édition qui se profile. En ce sens, ouais, on peut être fier de devenir adulte, puis en même temps, il y a une petite larme de tristesse parce que ce sera la dernière année de Maï à la programmation. Qu'est-ce qui se passe, Maï? Pourquoi vous quittez le cheval? Bon, alors déjà les dates, du 24 au 26 août au domaine de Sarreau-Dessus à Beugnin. Mais pourquoi vous quittez le cheval? Parce que ce sera ma 7e programmation et puis c'est un poste artistique, donc je trouve que c'est chouette qu'il y ait un roulement. Le cheval, ça m'a apporté énormément, ça m'a beaucoup formé et puis j'espère en faire profiter quelqu'un d'autre qui aura d'autres idées et puis qui amènera sa touche au cheval. Est-ce qu'il y a déjà un ou une successeur? Peut-être. En tout cas, des entretiens ont eu lieu et je crois qu'il y a un bon feeling qui a été créé. Ça se présente bien. Ouais, quel genre de profil est-ce qu'on recherche justement pour la programmation du cheval? Alors, je pense qu'il y a deux réponses à ça. En tant que membre du comité, on cherche d'abord à avoir des gens qui s'entendent bien, qui vont participer à ça, parce que comme il a dit, c'est un travail bénévole d'abord. Donc on a besoin de créer cette dynamique qui est là toute l'année. Puis après, il y a une dimension artistique, puis je te laisse peut-être toi en parler un peu mieux. Le cheval, c'est quand même un festival qui a une jauge assez petite, qui a envie de garder un esprit assez familial, que ce soit agréable pour le public, mais qui soit quand même à la pointe des découvertes et qui fasse aussi en sorte d'avoir une place conséquente pour les groupes suisses. Ouais, justement, peut-être aussi parfois des premières scènes, mais pas que, avec des pointures et quelque chose de très précis. J'imagine que vous vous êtes fait plaisir pour cette dernière édition, cette 18e édition. J'avoue, je me suis quand même fait un peu plaisir. Tu t'es permis des choses. Elle a fait exploser le budget, on peut le dire. Non, ça c'était l'année passée. Cette année, on est dans les clous. Non, là j'ai fait tranquille. Mais non, c'était aussi de faire revenir des artistes qui m'avaient marqué pendant les années où j'ai travaillé à cheval et des artistes que j'aime énormément et que j'avais envie d'accompagner jusqu'au bout. Par exemple, donnez-nous envie. Par exemple, jeudi, il y a Blood Red Shoes et Emily Zoé. Ce sont deux artistes qui sont déjà venus à cheval. Et Blood Red Shoes, moi je me rappellerai toujours du concert au jardin, c'était vraiment hyper bien. Puis le fait de revenir et que ça a été très vite aussi dans les négociations, l'envie de revenir. Et Emily Zoé qui est mon coup de cœur personnel, que j'avais programmé pour ma première. Et là ce sera ma dernière, donc je me dis ça... La boucle est bouclée, voilà, c'est joli. Et puis des nouveautés aussi pour cette 18e édition, notamment du côté de la nourriture. Et oui, le ventre plein, ça fait plaisir, mais aussi avec des spectacles LED toujours plus.
Oui, toi tu es déjà venu donc tu le sais, on a vraiment un écrin qui est magnifique, on est au milieu des vignes dans cette maison viticole, donc ça a toujours fait partie de l'équation de travailler la musique mais aussi le lieu où on est et ce moment qu'on va vivre durant toute cette soirée. Et la nourriture a à ce titre toujours été un élément fort. Et là cette année on a un collectif lausannois, le collectif Feu qui vient et ils vont créer une structure métallique et faire une sorte de grand feu et cuire les aliments sur cette structure, au-dessus du feu, en live, devant tout le monde, et au fur et à mesure de la cuisson, on va les remonter pour les éloigner ou les baisser pour faire cuire plus fort. Donc voilà, il y a un truc un peu fou, ça va être ce dôme custom pour la nourriture. Et c'est également, le mot dôme, le trait d'union avec ce qui va se faire pour les afters. On a chaque année des afters où on fait venir des DJ. Et en collaboration avec le collectif Nyonlé Club Catel, on va construire un dôme lumineux cette année avec de nouvelles technologies LED. Ça va être un peu comme la Fashion Week où on va projeter une sorte de ciel d'étoiles dynamique et on va s'amuser à créer cette dimension clubbing, mais au milieu des vignes, en pleine nature. Ouais, pour terminer, Maï, aujourd'hui, dans quel état de santé vous laissez ce festival? On a beaucoup parlé de cette course effrénée finalement du côté de la programmation. Aujourd'hui, il y a des cachets qui sont monstrueux. Comment ça se passe chez vous? Vous me parliez tout à l'heure de cette petite jauge finalement. Ouais. Comment ça se passe du côté du cheval? Je pense que le Jval s'est aussi créé une image au fur et à mesure des années. Là, c'est déjà la 18e. Il y a aussi une certaine confiance chez les artistes et les agents. C'est-à-dire que quand ils envoient leurs artistes chez nous, ils savent où ils mettent les pieds. Et je pense qu'on a réussi à développer aussi une atmosphère qui est très familiale, où on a envie de rester. Et ça veut dire quoi? Qu'on ne vient pas au Jval pour finalement se faire un cachet énorme? Non, on ne peut toujours pas, malheureusement. Autrement, il y aurait peut-être eu d'autres artistes les années précédentes. Mais moi, je suis hyper fière qu'on ait pu aussi attiser la curiosité du public en proposant des artistes peut-être moins connus, mais qui ont explosé aussi par la suite. Donc je pense que ça, c'est la véritable force du Jval. En tout cas, on espère que vous ayez beaucoup de plaisir pour cette dernière édition. Félicitations encore pour votre travail et votre parcours. Et puis, vous restez évidemment à l'usine à gaz, qu'on mentionne ici également. Voilà, on vous revoit la programmation de Maï, toujours signée à l'usine à gaz. Et puis, cette affiche du Jval pour la 18e. Rendez-vous donc du 24 au 26 août au domaine viticole du Sarre-au-Dessus à Beugnin. Merci beaucoup à vous deux. On se retrouve donc au festival. Et puis, d'ici là, peut-être qu'on se croisera sur le lac, au coin de notre région. À très bientôt. Merci. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme. À demain.